alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bénévole sur l'association Valentin Huy au comité de Nantes et également bénévole pour l'association des chiens guides d'aveugles de la Loire-Atlantique et l'école située à Angers. Et j'interviens depuis 3 ans maintenant sur les groupes de travail, sur le groupe de travail intervenant pair suite à la formation à Rift et soutien aux professionnels. Voilà, pour vous situer. Maintenant, pour moi, qu'est-ce que c'est le répit? Eh ben, c'est ouais, au moins 1 heure et demie par jour, 3 fois par semaine peut-être, où je m'isole avec mon casque, avec de la musique, généralement des années 80. Voilà. Bah oui, je savais que ça allait en faire sourire certains. Et je me pose sur mes machines à sport. Course à pied, vélo elliptique, le vélo d'intérieur également, puisque le fait d'aller à la salle de sport, c'est très compliqué. Et alors il y a une histoire à ça. C'est que bon, en 2012, j'ai perdu la vue et puis bon, ça a été assez sournois parce que c'est venu en 6 mois. Et puis bah du coup, bon, j'ai fait connaissance avec les associations nantaises et j'ai fait aussi bah, on va appeler une espèce de dépression, hein, ça a été assez compliqué et j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Aujourd'hui, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Aujourd'hui, je fais un peu plus du quintal, mais il y a 10 ans à peu près, j'étais à presque 140 kilos. Et du coup, bah, je me suis pris en charge il y a quelques années et j'ai dit, bon, c'est bon, on arrête les conneries. Et j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant déjà d'abord. Et il m'a dit, bon, bah, rééquilibrage alimentaire, tout ça, et sport. Oh là là, dans ma religion, c'était pas de sport, pas de sport, pas de sport. Sauf que, bah, au bout d'un moment, tu es obligé de faire attention quand même. Et aujourd'hui, et c'est ce que j'expliquais à Christine quand on a préparé ce moment, je lui disais, mais aujourd'hui, moi, le sport, c'est un exutoire. Tous les soucis, mais honnêtement, hein, tous les soucis, que ce soit d'ordre familial, que ce soit d'ordre associatif ou professionnel ou quoi que ce soit, je me mets sur mes machines et j'oublie tout. Je peux, par rapport à ça et par rapport à la venue du sport dans ma vie, heu, c'est ma fille, ma grande, Estelle, qui un jour m'a dit: «Eh papa, j'ai trouvé un vélo elliptique». Bah, moi, elle a fait venir à la maison et j'ai adoré. Et puis depuis, voilà. Et c'est grâce à mes enfants et là, en 2021, par exemple, c'est pareil. Et là, j'étais sur une formation professionnelle pour faire de la communication et j'ai fait connaissance avec un déficient visuel. Peut-être que certains le connaîtront, Alban Tessier. On a créé une association, enfin un groupe sur une amicale laïque pour faire du roller adapté. Et pendant 3 ans, j'ai pratiqué le roller en tant que non-voyant, c'est sûr, avec des adaptations. Il y avait des bandes sonores, il y avait un guidage soit avec une frite de piscine, soit avec un cerceau. Enfin, on se débrouillait et on faisait soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué. Alors aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai un niveau de roller ultra intéressant, mais on a bien roulé. Il y a quelques années, j'étais dans ma coquille, une vraie tortue.
Puis un jour, j'ai dit, non, non, il faut oser, il faut aller de l'avant, il faut poser les questions, il faut bousculer les codes. Et c'est ce que je me suis mis à faire. J'ai bousculé un peu, je me suis déjà bousculé moi, parce que j'ai fait une formation pour apprendre à utiliser une canne blanche. J'ai fait une formation pour avoir, alors aujourd'hui il n'est pas là et il me manque un peu, mais pour devenir maître de chien guide. J'ai fait une formation pour de la communication, la formation à la Rift pour devenir intervenant pair et dernièrement une certification en ETP. Et eh ben ça bouscule, voilà, je me suis bousculé. J'ai osé aller de l'avant. Euh, T'es non-voyant? Bah oui, puis alors, ça m'empêche pas d'aller à gauche, à droite.